Bonjour, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Mal, et ça dure toujours. Et comment va ta petite chèvre? Ah bon, ça va, ça suit son cours, elle mange, elle grignote un peu sa luzerne, et puis voilà, ça y est. D'accord. Est-ce qu'elle va mal aussi, et pourvu que ça dure? Oui, ben voilà. Ok, bah écoute, je voulais te poser une question par rapport au dernier constat qu'on a fait, là, les dieux, non pas sont tombés sur la tête, mais sont en guerre. Ah ouais, ouais. Alors, d'après ce qui a été dit dans le constat, donc dans ce constat-là, tout a une polarisation bipolaire, mâle-femelle, sauf Dieu, tu vois, Ouais. qui serait uniquement polarisé mâle. C'est pas tout à fait comme ça, mais disons que c'est comme ça qu'il faut l'envisager à partir de lui. Mais lui, il est le principe d'où émane toute chose. Donc c'est de ce principe par rapport au restant de la création est donc mâle. Donc c'est pas évident, non? Oui, oui, parce que c'est lui qui rayonne. On pourrait dire qu'il impose, c'est pas le mot. Et tu vois on va prendre le soleil comme exemple. Le soleil, il rayonne sur tout l'ensemble de la création, en tout cas du rôle où il a joué dans la création dans laquelle on est nous-mêmes. Et chacun navigue là-dessous, lui, il s'occupe de ça, il rayonne. Il n'est pas concerné par les mouvements, qu'on se mette à l'ombre, qu'on se mette au soleil, qu'on aille se brûler, ou qu'on aille se cacher, qu'on fasse n'importe quoi. Lui, il rayonne. Donc il a là un principe mâle, en somme. Voilà. Après, l'ensemble de la hiérarchie est femelle au départ et est mâle, comme pour en revenir à l'homme et la femme. L'homme, il est femelle par rapport à ce qui le transcende et mâle par rapport à la femme, qui elle est femelle par rapport à ce qui la transcende et qui est mâle par rapport à tout ce qu'elle doit gérer. Comme j'ai dit hier, c'est elle qui s'occupe de ses enfants, de gérer sa maison, c'est elle qui s'occupe de ça, c'est là où elle est mâle, c'est elle qui prend les décisions, qui fait les choses. Voilà, alors ce principe femelle-mâle, il est comme ça. Voilà. Et du point de départ du principe. Alors, il ne faut pas qu'il y ait du sable dans l'engrenage, là. Oui. Sûrement, parce qu'autrement, voilà, ce qui arrive, c'est comme je l'avais expliqué hier, c'est que tout d'un coup, il y a l'arrachement de la position, de réceptivité par rapport à ce qui doit être reçu. Donc, cet arrachement vient faire cette espèce de sensation de liberté, mais c'est simplement la mise en marche et le développement de toutes les passions qui rongent, qui sont là, prêtes à brûler le personnage. Alors, si je comprends bien, toute la création est issue d'un principe mâle. D'un principe qui, lui, est de toute façon mâle dans son processus, mais il inclut en lui-même la totalité de tout, puisqu'il est le principe fondamental de l'ensemble de tout, y compris des polarisations. Mais il n'y a rien en-dessus de lui. Il est le point de départ et le point d'arrivée. Il est le début et la fin. L'alpha et l'oméga. Voilà comment il faut intellectuellement voir ça. Après, bon, pour bien saisir, il faut pénétrer quand même un peu tout ça. Et c'est pour ça que c'est intéressant de suivre la mythologie. Une étude, elle nécessite à un moment donné d'approche de la mythologie. Tu vois ? Par exemple, tu vois, dans le soufisme, puisque on pourrait dire que dans l'islam, tout a été un peu nettoyé sur le plan, il n'y a pas de la mythologie, tout ça, ils ont tout un peu balayé. Mais dans le soufisme, il est bien dit, à la question qu'est-ce que l'amour, c'est répondu, tu le sauras quand tu seras moi. Tu disais que chaque chose avait deux polarisations, mâle et femelle, et que c'était... Comment ça jouait son rôle de mâle ou de femelle en fonction... non, je ne sais pas comment dire. En fonction de l'ordre hiérarchique, tout simplement. Alors, je dirais que c'est pas tout est mâle et femelle, on pourrait dire que tout est femelle et mâle.
Dans le sens qu'il y a le principe fondamental qui, donc, lui, agit en tant que mâle. Ensuite de ça, donc, en dessous, il y a une femelle. Ensuite de cette femelle, elle a en elle-même aussi cette polarisation mâle par rapport à ce qui lui est en dessous, etc. C'est un ordre hiérarchique. C'est un petit peu comme le grand patron qui donne un ordre à un chef qui lui va donner un ordre, au contremaître qui lui donne un ordre, à ceci, etc., 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 etc. Mais il faut qu'à l'arrivée, l'ordre soit intact. Soit intact, oui. Ah, donc il y a une subordination vraiment en chaîne. Voilà. Donc, et avant d'arriver sur Terre, il y a tout un monde. Tu comprends? Est-ce qu'on pourrait dire chacun est le chef de quelque chose? Oui, 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 bien sûr. Oui, si on veut voir ça de cette manière-là, pourquoi pas? Oui, chacun, à un moment donné, est chef de quelque chose, bien sûr. Donc là, à ce moment-là, il exprime son principe masculin. Oui, oui, tout à fait. Et alors, qu'est-ce qui exprime le principe féminin? C'est en fait le fait d'engendrer quelque chose? Non, non. C'est cette réceptivité. C'est la réceptivité. Cette capacité de recevoir la communication qui vient directement, en quelque sorte, du principe fondamental, s'il n'y a pas eu cassure entre deux. D'accord. Alors, ce qui émane de la polarisation mâle, donc du chef, c'est un ordre, on va dire, qui est reçu par un principe femelle. Oui. On peut dire ça? Oui, on peut y aller, oui. Qui, à son tour, va générer un ordre aussi. Oui, c'est ça. Tu vois bien l'ordre hiérarchique. Je te dis, quand tu prends le grand patron dans une entreprise et celui qui lui est son bras droit, le grand patron, c'est lui qui donne un ordre. Le bras droit, il obéit. Donc, il est femelle. Ouais. À partir de là, il va transmettre ça au chef. Le chef, il est femelle, il écoute l'ordre et il obéit. Il va retransmettre cet ordre au suivant. Donc, il joue son rôle juste exact par rapport au principe de point de départ jusqu'à l'arrivée dans les plus basses échelles. L'ordre doit arriver intact par rapport au point de départ. Quand je dis intact, c'est pas littéralement mot pour mot, puisqu'on rentrerait dans de l'absurde, mais simplement c'est intact dans le sens profond des choses. En fait, donc c'est intéressant ce que tu dis, parce que ça explique bien qu'à un moment donné, la femme, elle a refusé la polarisation femelle, enfin, si on peut dire, qui est en elle, tu vois. Oui, mais c'est pas seulement la femme, c'est cette polarisation femelle en elle-même qui a refusé la réceptivité. Ah oui, d'accord. Parce que la femme, elle figure ça. C'est pour ça que dans l'histoire d'Adam et Ève, après ça a donné naissance à une montagne de turpitude, où la femme, elle est en dessous, elle est machin, les ciels, elle est là, c'est tout. Après, c'est des histoires à dormir debout. En réalité, cette polarisation femelle qui refuse la réceptivité, parce que attirée par le dévorement de ses passions, oui, oui. qui lui donne cette impression de se libérer. Parce que de recevoir un ordre, il y a un moment donné, le fait de ne plus l'accepter donne une impression de libération. Alors que cet ordre doit peut-être justement ce qu'il y a de meilleur pour conserver sa liberté. Et là, c'est là où il y a une folie qui vient s'instaurer, une illusion. Alors on pourrait dire que dans l'expression de la polarisation mâle, il y a une proximité qui est plus grande par rapport au principe supérieur, c'est-à-dire par rapport à Dieu, que ce qui est polarisé femelle. Non, non. Non. Parce que ce principe mâle, après, qu'est-ce qui se produit? Il renvoie l'ordre par rapport à ce qui lui a été indiqué. C'est-à-dire que, on va revenir au chef d'entreprise, tu as le directeur qui donne un ordre à son bras droit, qui lui refuse l'ordre, c'est-à-dire il veut en faire à sa tronche. Qu'est-ce qu'il fait? Il donne à celui qui vient derrière, au chef qui dirige l'ensemble des travaux. Il lui donne un ordre qui est tordu. À son subalterne, tu veux dire? Oui, par rapport à l'ordre donné au point de départ, il modifie quelque chose pour mettre son grain de sel. Oui. Donc, l'ordre n'est plus intact. De fil en aiguille, à l'arrivée, qu'est-ce qui peut arriver si chacun la joue comme ça?
tu peux arriver à une position totalement inversée. Oui, d'accord. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est pas ce que je te disais, c'est pas ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que par exemple, tu vois, de la même manière que, tu vois, je parlais de l'animal avec son maître, que le maître était l'intermédiaire entre cet animal et Dieu. Et je pourrais faire le parallèle entre l'homme et la femme. L'homme serait l'intermédiaire entre la femme et Dieu aussi. Oui, mais simplement, l'homme, il est constitué de façon à ce qu'on a justement ces deux polarisations, ce qui veut dire qu'à un moment donné, pourquoi les femmes peuvent se retrouver dans une position de désaccord avec ce que le comportement de l'homme, c'est parce qu'elles ont en elles-mêmes quelque chose qui leur donne cette indication-là. À présent, ça ne veut pas dire qu'elles vont corriger l'histoire, mais elles l'ont. Il faut arriver à virer cette espèce de connotation d'infériorité, supériorité. Oui, non, c'est clair ça. J'ai pas bien compris. Elles ont quoi en elles, ces femmes? Mais elles ont le principe femelle donc de recevoir ce qui est transmis. Et elles ont le principe mâle de manifester. Il y a un point central en nous. Ce point central, il est justement ce soi qui est en quelque sorte Dieu lui-même, manifesté, présent dans chaque chose. C'est lui qui donne le ton. Ce qui veut dire que, mettons que pour en arriver à cette dernière échelon, l'homme transmet faux parce qu'il a été lui-même faussé dans sa transmission. Il y a quelque chose qui ne va plus. Il transmet un ordre faux, disons, il rayonne mal, il rayonne faux, tu vois, ça joue pas. Donc la femme, elle est en train de recevoir ce rayonnement arbitraire. Elle peut très bien redresser la situation, ça a été le cas de toutes les saintes, elles ont cette référence interne, elles vont manifester leur rôle avec exactitude par rapport au principe fondamental. Donc elles peuvent faire la correction. Si la transmission est fausse, c'est comme dans une entreprise, pour en donner une image, si l'ordre a été mal transmis depuis le directeur, l'ouvrier qui est sur le bout de gras, lui, à un moment donné, il voit cet ordre reçu, il y a une absurdité qui s'est glissée, lui, il dit, bon, il y a une erreur d'aiguillage, il prend la chose en main, il est en accord avec le fait qu'il va falloir faire ça, mais il va le faire juste parce qu'il sait le faire juste. Même si on lui indique des choses qui finalement sont absurdes. Tu comprends? Voilà ce qui se passe. Je dis ça tout simplement parce qu'il y a en nous-mêmes toujours ce centre qui est la goutte d'eau qui est en rapport avec cet océan. Voilà. Ce qui veut dire que le principe fondamental, il est en même temps au fond de notre cœur. C'est la Trinité, ce que je dis là. Ah. Voilà. C'est-à-dire? Pas compris. C'est la Trinité, tu vois bien. Il y a l'esprit fondamental, il y a ensuite ce principe polarisé. Après, il y a cette polarisation. C'est 1 plus 2 plus 3. C'est ça. La mère universelle, donc c'est quoi par rapport au principe fondateur mâle? Tu vois, c'est l'expression même de la manière dont il faut recevoir ce rayonnement. C'est l'expression de la réception du rayonnement conforme. D'accord, donc il y a le Père, entre guillemets, pour les chrétiens, créateur, et la Mère universelle, réceptrice de ce principe créateur. Voilà, on peut voir ça de cette manière. Pour bien regarder ça et étudier ça, parce que autrement ça devient trop rudimentaire et comparé tout à fait. à des images humaines de nos jours, ce qui veut dire qu'il faut barrer vraiment dans quelque chose qui va... C'est pour ça que la mythologie, elle est parfaitement bien équipée pour ça. Alors je recommanderais l'étude de la mythologie dans l'Inde à quiconque de n'importe quelle obédience, tout simplement parce qu'il y a cet aspect-là qui est bien présenté, tout est bien expliqué de A jusqu'à Z, sans en oublier une virgule. Tu disais que les religions, elles ont rasé tout cet aspect mythologique. Pourquoi?
en fait? Tout simplement par l'incompréhension des personnages qui sont concernés. Il y a un moment donné, suivant qui ils s'entortillent, parce que c'est des oui mais non mais, oui mais non mais, oui mais non mais, qui n'en finissent plus. Mais pour quelqu'un qui s'intéresse et qui veut connaître, on peut pénétrer cet ordre hiérarchique. C'est le cas d'ailleurs chez les soufis. Eux, ils vont voir tout ça. Voilà. Mais c'est pas tout le monde qui veut aller voir déjà. Alors donc celui qui veut pas y aller, ça sert à rien de se pousser quelqu'un à faire quelque chose. Mais quand on commence à se poser ce genre de questions, il faut pouvoir y répondre. Alors pour pouvoir répondre, on peut trouver la réponse dans cette mythologie. D'accord. Alors, en 1 minute, pour résumer et conclure, en fait. Kumaraswamy dit « Celui qui aime la mythologie, il aime la vérité. » Voilà. Ah oui, tant que ça. Ben oui. Parce que c'est l'expression même de la vérité, on ne peut pas faire mieux. Voilà. La mythologie, par rapport à la tradition, donc, comment on la situe, là? C'est l'explication même de toutes ces roues qui tournent, c'est une multitude de roues qui tournent avec un seul centre, pour toutes. Ah oui, d'accord. Voilà. Ok. Parce que quand on parle du centre de la roue, c'est pas un centre par roue, c'est le même centre pour toutes les roues. Faut bien c'est comme il était une fois pour toutes et pas une fois seulement. Tu vois? Ouais. C'est la même histoire. C'est comme au commencement, ça veut dire au sommet, dans le principe. Ouais, d'accord. Faut tout remettre le langage qui va avec, autrement on pédale dans la semoule avec un langage qui n'est pas fait pour ça. D'accord. Ok, ben écoute, on va rester là-dessus. Je te remercie bien. Toujours avec plaisir. Et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.